Bonsoir les frères. Bonsoir. Donc mercredi prochain, 16h18, c'est chaque mercredi soir. Ok, je vais présenter le nom du frère Sadio Diamosi. Je vais venir encore. Tout à l'heure, je vous ai pris en cours. Lorsqu'il est arrivé, il s'est en train de développer. Et je disais comme ça que chez les chrétiens, moi je suis chrétien. C'est comme ça que chez les chrétiens, il y a deux groupes. Il y a ceux qui prennent Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire Dieu, le Père Créateur, et à ceux qui font Jésus. Maintenant, chez vous les musulmans, Jésus est un simple prophète. Chez nous les chrétiens, Jésus est Dieu. Je m'explique, il est Dieu, mais il n'est pas le Père Créateur de toutes choses. Voilà. Parce qu'il est venu en tant que fils de Dieu. Juste ce que je viens de dire. Je suis un être humain. Je suis un homme. L'enfant que je viens au monde n'est pas un animal. C'est un homme comme moi. Donc du coup, Jésus étant engendré, c'est-à-dire sorti du Père, il a hérité la divinité de celui qui l'a engendré. Voilà, raison pour laquelle, lorsqu'il est venu en tant que fils de Dieu, Jean 1, verset 1 à 3 dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole est Jésus. Donc, il m'a pris sur ce verset, je dis Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père créateur de toutes choses. Voilà, donc c'est mon développement maintenant. Ok, voilà. Déjà, il faut savoir que toi et moi, tous ici, nous sommes fils de Dieu si nous faisons la volonté de Dieu. Je suis d'accord. Tu dis que c'est Dieu qui a engendré Jésus. C'est Dieu qui a engendré Jésus. Est-ce que c'est dans le sens étymologique, c'est-à-dire dans le sens ordinaire, ou bien c'est dans le sens spirituel? Dans le sens spirituel, très bien. Ok. Si c'est dans le sens spirituel, Dieu t'a engendré ou pas? Dieu? Non, Dieu ne m'a pas engendré. Alors, si Dieu ne t'a pas engendré, dis-moi comment Dieu a engendré Jésus. Dans le sens spirituel. Je viens. Lorsqu'on prend, comme on l'appelle, Jean 17, à partir du verset 1 décembre, Jésus nous fait savoir qu'il y avait une gloire auprès du Père avant de venir sur terre. Comment Dieu a engendré Jésus? Je veux savoir ça. C'est pas une prophétie que Esaïe a donnée. Comment Dieu a engendré Jésus? Non, mais ce n'est pas une prophétie que Esaïe a donnée. Mais là, le comment il dit la Vierge Mon frère, j'ai compris. Ok, tu as donné Jean 17. Ne fais plus jamais ça. Ok, d'abord, avant Jean 17. Avant Jean 17. Mais Jean 1, le frère vient dire, vous êtes d'accord avec lui, il n'y a pas de Prends Jean chapitre 14, verset 24. Ok. Dis ça. Non, c'est un frère de mon vie. Lisez Jean 14, verset 24. Après, il y en a un qui nous lit Matthieu chapitre 5, verset 9. Après, on va lire celui qui ne m'aime point ne garde point les paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime point ne garde point les paroles. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Okay. Lui, si on veut dire la parole ne vient pas de lui, mais vient du Père. Oui. Est-ce qu'il est la parole de son souterrain? Non. Attends, au commencement était la parole. Non, mais ne va pas vite avec moi, je viens. Ça, c'est la verset de 8 secondes. Maintenant, lorsqu'on prend une nouvelle parole, lorsqu'on prend une parole vivante, il nous dit au commencement était celui qui était la parole. Maintenant, je vais vous dire qui est celui qui était la parole. Voilà, maintenant, regarde. J'ai très bien compris. On mange ça tous les jours. Ok. Regarde. Quand on te dit la parole était Dieu, la parole est avec Dieu, je t'ai donné le sens dans Jean 14. C'est-à-dire que quand Jésus parle, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il ne parle pas de sa tête. C'est la révélation. Je te donne le sens. C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, regarde. Je vais te demander encore autre chose. Quand Jésus meurt, la parole de Dieu meurt? Non, la parole de Dieu ne meurt pas.
Donc quand Jésus meurt, je répète, quand Jésus meurt, Jésus est la parole, au sens littéral. Donc quand il meurt, la parole meurt. Lorsque j'ai dit qu'on commencerait avec la parole de vous, c'était la parole parlée un son. Je n'ai pas dit ça. Mais pas tu me dis la parole de Dieu meurt, c'est-à-dire. Regarde, toi tu me dis que Jésus, c'est la parole. Oui, regarde, dans le sens que Jésus, c'est la parole, c'est l'attribut de Dieu. Je connais ça. Voilà. Mon frère ne devait pas tout commencer d'abord. Ça fait 10 ans, 12 ans que je fais ça. Regarde, maintenant l'attribut de Dieu, il est éternel. L'attribut de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. L'attribut de Dieu n'est pas concerné par la mort. Si tu dis que Jésus, c'est la parole dans le sens l'attribut, lorsqu'il meurt, tu dis que la parole de Dieu meurt. Est-ce que je me fais comprendre ici? C'est clair. Puisque Jésus est la parole. Donc quand il meurt, la parole va mourir. Si tu prends ça comme attribut, tout à l'heure tu as donné Jean 17. Ne fais plus ça. Jean 17, verset 3, s'il vous plaît. C'est la charata des musulmans. C'est qu'ils te reconnaissent toi, je suis le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pas ça. Avant que la gloire que j'avais auprès de toi, oui, je sais, tout commence à partir de là. On connaît ça. La gloire que Jésus avait avant ce Père, dans la présence de Dieu, il était déjà déclaré Messie. C'est pas le problème. Regarde, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que tu te concentres sur quelque chose. La chose que tu dois te concentrer. Tu me donnes Jean 17. Dans Jean 17, c'est Jésus lui-même qui parle. Le texte même, tu m'as dit, il se compte tout ça. Je te donne le texte en grec. Allez, le texte dans le texte original. Ok. Le texte, c'est comme Théon. Ça veut dire toi, le seul, mono, seul. Il n'y a personne. Seul, Théos, monothéisme. Regarde, Jésus a dit à Dieu, toi, tu es le seul véritable Dieu. Regarde, il dit, lui, il ne s'appelle pas dedans. Le seul est de la restriction. Toi, le seul véritable Dieu. C'est fini, mon frère. Quand tu dis les dieux, lorsqu'il était en face des pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit? Enfant, il a dit, Dieu a l'enfant, il ne faut pas dire ces bêtises comme ça. Pardon. attends, on est aller à terre à terre. Mon frère, attends, pas trop gros procès. Enfant, c'est un dossier de Marconi, frère. Attends, écoute-moi, aller à terre à terre. Quand tu es rentré là-haut, tu dis que Jésus est Dieu, même s'il est différent du Père. Donc le Père est Dieu, non? Attends, le Père est Dieu, non? Il est le Dieu éclairé. Lui, quand il est Dieu, non? Oui. Mais Jésus aussi est Dieu, non? Jésus est le Fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Donc il n'est pas Dieu. La Bible nous fait sortir souvent que Jésus a évité de sa divinité. Pour nous les chrétiens, on dit Jésus est Dieu. Maintenant, donc Jésus est Dieu ou pas? Je veux savoir. Je vais dire quelque chose. Même dans l'Ancien Testament, tous ceux à qui est le nouveau là, tu connais pas. Les anges, même l'apparition des anges. Oui, il a dit Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu. Donc